Bonjour à vous tous les enfants. Aujourd'hui, nous devrions terminer ce chapitre sur l'énoncé de Thalès avec donc trois exercices. Un que vous avez déjà fait avant de lancer cette vidéo et deux que vous ferez dans la suite en mettant sur pause. Le premier, vous l'avez déjà fait, on va de suite le corriger. Donc sur la figure ci-dessous, les droites MN et BC donc sont surlignées ici en vert, sont parallèles et AB égale 10 cm. Tiens, c'est pas écrit ça. On va donc de suite le rajouter. AB ici, hop là, AB, ça fait 10. Et après, les autres données sont marquées. On connaît AD, on connaît BC, on connaît MN, on connaît AC. Calcul BC. Ah, calcul BC. Donc, si on veut calculer BC, on doit faire comment? On voit qu'on est évidemment en configuration de Thalès. On va donc utiliser Thalès pour trouver ça. Donc, on se place dans le triangle ABC avec on a quoi? On a M qui appartient au segment AB, on a N qui appartient au segment AC et donc les droites parallèles qui sont MN et BC. D'accord? Donc utiliser plutôt que dans le triangle ABC, on a plutôt que dans. Comme ça, on justifie le donc qui vient après. Donc, parce qu'en fait, il y a plusieurs manières de rédiger. Donc, voilà pourquoi à chaque fois, je ne mets peut-être pas d'ailleurs à chaque jour exactement les mêmes mots, parce qu'il y a plusieurs manières de faire. Mais là, je préfère faire que on a donc. Aujourd'hui, c'est ce que j'avais envie de faire. Alors, on a donc quoi? Donc, d'après l'énoncé de Thalès, qu'est-ce qu'on a? On a trois fractions qui sont égales. Ce sont lesquelles? Ce sont AB sur AM. Là, je pense que maintenant, il n'y a plus de problème pour ces fractions-là. Vous écrivez sans aucune difficulté. AB sur AM est égal à AC sur AN est égal à BC sur MN. On cherche quoi? On cherche BC. Si on cherche BC, il va donc falloir qu'on prenne une des fractions où il y a BC. Il n'y en a qu'une, c'est celle-là. Donc déjà, on va forcément prendre cette fraction BC sur MN. MN, est-ce qu'on le connaît? En plus, on le connaît, MN. Parfait. Après, il faut trouver donc une deuxième fraction où on connaît tout. AB, est-ce qu'on connaît? Oui, ça fait 10. AM, est-ce qu'on connaît? Ah non, ça on ne connaît pas. AC, est-ce qu'on connaît? Non, on ne connaît pas. AN, est-ce qu'on connaît? Ça oui, on connaît. Aïe, aïe, aïe. On se rend compte que, évidemment, on va avoir besoin, en particulier, de la fraction BC sur MN, évidemment, mais que la deuxième fraction, j'ai du mal. Parce que j'ai soit AB sur AM et je ne connais pas AM, donc il y aura deux choses que je ne connais pas, donc je ne saurais pas aller au bout. Soit je fais AC sur AN, et dans ce cas, c'est AC que je ne connais pas. Et donc, je ne pourrai pas aller au bout non plus, parce qu'il y aura AC et BC que je ne connaîtrai pas. On est donc bloqué. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on est bloqué? Il faut se débloquer. Comment? Tout simplement, il va falloir voir si on est capable, avant, c'est-à-dire dans la partie qu'on va faire, qu'on va faire ici, d'accord? Dans une partie qu'on va faire ici, au niveau de la risque, est-ce qu'on est capable de connaître combien vaut AM ou combien vaut AC? Tout simplement. Si j'arrive à trouver AC ou si j'arrive à trouver AM, c'est bon, je pourrais donc prendre une des fractions quand je connaîtrai tout. Alors, qu'est-ce que je peux connaître ici? Ben oui, très facilement. La distance AC, finalement, elle est assez facile à trouver. Pourquoi? Parce que AC, c'est l'hypoténuse d'un triangle rectangle. D'un triangle rectangle dont je connais les autres côtés. Donc ça veut dire que dans un premier temps, il va falloir que je me place dans le triangle ADC, qui est rectangle en D. On a ADC rectangle en D, donc
d'après, alors non pas Thalès ce coup-ci, mais d'après le théorème de Pythagore, alors qu'est-ce que l'on a? On a AC carré qui est égal à AD carré plus DC carré. Donc ça nous fait AC carré qu'on ne connaît pas et qui est égal à AD carré, c'est quoi? Donc 4,8 au carré plus DC carré 6,4 au carré. Donc AC carré est égal, on prend une calculatrice, hein. Alors 4,8 au carré, ça fait 23,04. 23,04 plus 6,4 au carré, 6,4 au carré, il est où mon truc? Il est là. Ça fait 40,96. 40,96. Donc ça nous fait un AC carré qui est égal. Oh, il y a des chances que ça simplifie bien ça. 40,96 plus 23,04. Ça nous fait 64. 64. Et donc AC vaut combien? Eh bien ça vaut racine de 64. C'est-à-dire le nombre qui mis au carré donne 64, c'est évidemment 8. 8 fois 8, 64. Et si on ne le sait pas, évidemment, on prend la calculatrice, hein, et on fait racine carrée de 64. Bon, ici, ça marche comme ça. Hop, et ça me fait bien 8. Qu'est-ce que je me fais avec ça? Il avait laissé un plus de côté. Allez, hop, on arrive à 8. Donc maintenant qu'on connaît AC qui vaut 8, bien, ça veut dire que dans cette fraction-là, le AC ici, il n'est plus du tout en rouge, il est bien entouré en vert. Donc la fraction ici, AC sur AN, je la connais parfaitement. Je peux donc revenir ici et faire AC sur AN. Je fais mon produit en croix en commençant par BC parce que c'est ce que je cherche. BC fois AN est égal à AC fois MN. Évidemment, moi ce que je cherche c'est BC, donc il faut que j'élimine AN. Et comment est-ce qu'on élimine AN? J'imagine que là vous êtes très au courant de ça maintenant. Et oui, on multiplie par 1 sur AN de chaque côté. Ce qui nous permet donc de simplifier par AN. Et donc d'obtenir le résultat BC égale AC fois MN sur AN. D'accord? Allez, je remplace par les valeurs. Ça nous fait donc BC. Hop là, hop. Ça nous fait un BC qui donc est égal à... Bon, on remplace par les valeurs. Donc AC, c'est combien AC? AC. Ah oui, c'est 8, c'est ce qu'on vient de calculer. 8, d'ailleurs, ce serait pas mal, puisque je l'ai calculé, de le rajouter sur la figure. Comme ça, je m'en rappellerai bien que ça fait 8. Multiplié par Mn. Mn, c'est combien Mn? Mn, c'est 3. Et divisé par AN. AN, c'est 4. Donc, ça nous fait un BC qui est égal donc à 8 fois 3 sur 4. 8 sur 4, ça fait évidemment 2, en simplifiant par 4. Il reste donc 2 fois 3, donc il reste 6. BC égale 6. Ah d'accord, en rouge carrément. Ah non, voilà. BC égale 6. D'accord? Et enfin, petit b. Ça, c'est que le petit a qui se faisait en deux parties. Hein. D'accord? En fait, vous commencez par Thalès, votre brouillon, en fait. Vous vous rendez compte que vous ne connaissez pas assez, donc vous dites, bah, je vais faire du Pythagore avant. Évidemment, il vaut mieux le faire avant. Et donc, dans votre rédaction, vous commencez évidemment par le Pythagore, puis vous faites le Thalès. Enfin, donc, question petit b. Montrer que ABC est également un triangle rectangle. Ben, ça, on va le faire par la réciproque de Pythagore. Est-ce qu'on connaît tous les côtés? Oui, on connaît AB qui vaut 10, AC qui vaut 8, et maintenant on sait que BC vaut 6. D'accord? Donc on sait que s'il est rectangle, il est rectangle en C, puisque c'est le côté AB qui est le côté le plus grand. D'accord? Donc on va donc calculer, on a AB au carré, qui est égal à 10 au carré, c'est-à-dire 100. Et on a AC carré plus CB carré, qui est égal à AC carré, c'est combien? C'est donc 8 au carré, plus CB carré, 6 au carré, ce qui fait donc 64 plus 36, ce qui fait 100.
On peut donc conclure que AB carré, eh bien, c'est bien égal à AC carré plus CB carré. Et que donc, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, voilà, j'écris aussi mal qu'au tableau en classe, ça vous manquait, avouez, hein, il manquait l'accent. D'après la réciproque du théorème de Pythagore, eh bien, ABC est rectangle en C. Et je rajoute même un petit angle droit ici, même si ça ne sert plus à rien parce que l'exercice est terminé. D'accord? Voilà, qui corrige donc l'exercice que vous aviez à faire à la maison. Alors, il était délicat en quoi? Il était délicat dans le sens où, pour calculer BC, il fallait faire finalement deux choses, deux étapes. D'abord un Pythagore et après un Thalès. Et bien sûr, ce n'était pas précisé. Il ne faut pas croire qu'on vous donnera toujours toutes les étapes pour arriver à la solution. Parfait. Allez, on y va. On continue avec donc deux nouveaux exercices. Le 9, assez classique le 9. Pas sous la forme dont tu l'as marqué ici, mais très, très classiquement, vous allez avoir besoin, quand vous utiliserez Thalès dans des vraies situations, en particulier en optique, dans tout ce qui est donc les lunettes, mais également l'astrophysique, tout ce qui est en relation avec les choses qu'on veut voir. Eh bien, on utilise beaucoup Thalès dans ces choses-là, la photo aussi. Eh bien, on a souvent besoin d'utiliser ce qu'on va voir dans cet exercice-là. Alors, allons-y. La figure qui n'est pas à l'échelle, évidemment, RE vaut 8. RE vaut 8. Hop là, RE vaut 8. OM vaut 5. Voilà, peut-être qu'on ne voit pas trop que c'est ça. Peut-être agrandir un peu la figure. Est-ce que je peux encore agrandir? Non, je ne peux plus agrandir. Tant pis. Donc 5, OM vaut 5 et ON, tout ça, ça fait 25. Les droites RE et ST, qui sont marquées en bleu, sont parallèles et on souhaite calculer ST. Voilà ce qui nous intéresse ici. Calculer ST. D'accord? Alors, tout d'abord, on va demander de montrer que OE sur OT égale OM sur ON. Bien, déjà, on voit que si on parle de OE sur OT, de OE et de OT et de OM et de ON, c'est qu'on va se placer dans ce triangle-là. Dans le triangle OTN, que je vais vite enlever parce que là, ils n'ont pas étouffé comme j'avais envie qu'il fasse. D'accord? Dans OTN. Donc, je me place dans OTN. Donc, on a le triangle OTN. Et bien sûr, on va utiliser du Thalès, là, parce que ces fractions-là, ça ressemble beaucoup à des fractions de Thalès. Hein, avec E qui appartient à OT, enfin au segment OT, M qui appartient au segment ON, et on a les parallèles, et EM qui est parallèle à TN. Pourquoi? Parce que EM et TN, c'est les mêmes droites que RE et ST. Et elles sont parallèles. Donc pas de problème. Donc, d'après l'énoncé de Thalès, au fait, je ne l'ai pas redit, mais vous avez bien mis en pause au tout début d'exercice. Hein. Si ce n'est pas le cas, faites-le maintenant. Et vous continuez. Et quand vous avez terminé, vous remettez en lecture éventuellement, quand vous avez terminé chaque question. Vous pouvez très bien faire une question et puis revenir pour avoir la correction. Si vous avez peur de faire tout faux et de vous rendre compte quand vous avez tout terminé. Donc n'hésitez pas. Faites-le question par question si vous voulez. Mais faites-le avant la correction, sinon ça n'a pas d'intérêt. Donc vous avez mis en pause, vous revenez, hop, ça y est. Vous avez été sérieux, c'est bien. Donc d'après l'énoncé de Thalès, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien on peut dire que la OT sur OE, OT sur OE est égal à OM sur ON, est égal à ON sur OM, est égal à TN sur EM. D'accord? C'est pas exactement ce qu'on a. C'est pas exactement ce qu'on nous demande. D'accord? En particulier,
Tn sur Em, on ne nous en parle pas. De Tn et de Em, on ne nous en parle pas. Ben, dans Thalès, il y a évidemment 3 fractions, d'accord? Mais on n'est pas forcé d'écrire les 3. On peut très bien n'en garder que 2. Vous savez, c'est le en particulier qu'on fait après. Mais si on sait déjà exactement qu'on aura besoin que de ces deux-là, on n'est pas obligé de marquer les 3, puis après en particulier. On peut très bien n'en marquer que 2 si on a envie. Mais néanmoins, même là, c'est pas exactement ce qu'on a dans notre énoncé. On demande E sur OT. Et là, on a OT sur OE. Ben, n'oubliez pas une chose, les enfants. Parce que quand on fait Thalès, on a un peu pris l'habitude, dans l'exercice précédent, de faire toujours le grand côté, donc OT, divisé par le petit côté OE. Bon, très bien. Ben, sauf que c'est pas du tout obligatoire, ça. On peut très bien faire le petit côté sur le grand côté si on a envie. On l'avait expliqué ça au tout début de la leçon. On ne l'avait pas vraiment fait, parce qu'après, finalement, quand on fait le produit en croix, ça ne change pas grand-chose, même rien du tout. Mais on peut à tout moment préférer faire le petit côté divisé par le grand côté. Ben, c'est ce que je vais faire là. Parce que si je fais le petit côté sur le grand côté, ça me fait quoi? Ça me fait OE sur OT est égal, et pour l'autre droite, le petit côté c'est OM, enfin, l'autre côté plutôt, le petit côté c'est OM, et le grand côté c'est ON. Et quant à après la troisième fraction, ben finalement, j'en ai même pas besoin. J'en ai même pas besoin. J'ai déjà ce que je voulais montrer. OE sur OT égale OM sur ON. C'est tout simplement du Thalès. D'accord? Alors maintenant, même si vous avez regardé cette correction parce que vous n'avez pas réussi à faire l'exercice, ben, ça vaut le coup d'aller faire le petit b tout seul. Parce que le petit b, ça ressemble pas mal au petit a. Hein. Donc ça vaut peut-être le coup de le faire correctement. Voilà. Donc vous avez fait le petit b, du moins vous avez essayé. Maintenant, on va s'intéresser à la deuxième égalité qu'on veut que vous montriez. OE sur OT égale ER sur TS. Là, OE et OT, ben, ce sont ces côtés-là. Et ER et TS, ce sont ces côtés-là. D'accord? On voit donc bien qu'on se place finalement dans un autre triangle qui est celui-ci. Dans le triangle OTS. On va donc se placer dans le triangle OTS. On a le triangle OTS avec, toujours pareil, avec E qui appartient au segment OT et R, non, pas I, parce qu'il y en a 3, R qui appartient au segment OS et les droites ER et TS qui sont parallèles. Ça, on le sait toujours depuis le début ici. Les droites sont parallèles. D'accord? Donc, d'après l'énoncé de Thalès, alors qu'est-ce qu'on a? Ben, on voit qu'on nous demande OE sur OT. Donc là encore, on nous demande le petit côté sur le grand côté. On va donc tout faire avec le petit côté sur le grand côté. OE sur OT est égal à quoi? Est égal à OR sur OS est égal à ER sur TS. Eh bien, c'est exactement ce qu'on nous demande de prouver, sauf qu'il y a ce OR sur OS qui est en plein milieu qui ne sert pas finalement. Alors on pourrait, après avoir écrit ces trois-là, écrire en particulier et ne garder que les deux qui nous intéressent, ou directement, puisqu'on sait très bien que finalement, il n'y a que ces deux-là qui vont nous intéresser. Eh bien, ne marquez que les deux qui vont nous intéresser. Alors, moi, il devrait effacer. Je suis pas sûr. Hein. Okay. J'ai écrit un peu trop de choses dans ce chapitre. Je pense qu'il commence à saturer un peu. Heureusement, c'est le dernier. Donc, EO sur OT égale donc OR sur OS, mais ça, je ne l'écris pas, égale ER sur TS. Et c'est exactement ce qui était demandé de prouver. D'accord? Alors, que peut-on en déduire pour OM sur ON et ER sur TS? Voilà, c'est facile, hein, le petit C. Vous l'avez fait, le petit C? Allez, essayez d'y réfléchir, c'est facile. Alors, vous avez réfléchi, vous avez mis en pause? Regardez, c'est facile, le petit C.
Eh bien, que peut-on dire de OM? On a donc, en fonction des questions A et B, OM sur ON, et ici ER sur TS. Bien, regardez, ici on disait que OM sur ON, c'était égal à EO sur OT. Ici, on disait que ER sur TS, c'était aussi égal à EO sur OT. Si les deux sont égaux à la même chose, EO sur OT, ben c'est qu'ils sont forcément égaux entre eux. On obtient donc OM sur ON égale ER sur TS. D'accord? Alors, je vais essayer de nettoyer un peu ici. Voilà. On ne voyait plus du tout la figure de départ. Donc on a quoi ici finalement? On voit que OM sur ON, un petit côté sur un grand côté, est égal à ER sur... non, est égal à ER sur TS. Donc on a encore des histoires de petits côtés sur grand côté, mais pas dans un triangle. Vous avez vu ici, OM, ON, ER et TS, ça ne forme pas un triangle. D'accord? Voilà pourquoi il a fallu faire les questions A, B et puis C en l'occurrence pour arriver à trouver ça. Donc ce n'est pas vraiment du Thalès directement, mais c'est une conséquence. C'est une conséquence de Thalès. D'accord? Alors, on va faire quoi avec ça? On va calculer D, on va calculer ST, puisque finalement, il est très facile maintenant qu'on connaît cette égalité-là. On n'a qu'à faire un produit en croix. Hein. Donc, on a donc ceci. Et donc, en faisant le produit en croix, en commençant évidemment par TS, puisque c'est ce que je cherche. Et le reste, je connais tout. Hein. Donc, ça nous fait donc TS multiplié par OM qui est égal à ER multiplié par ON. Et comme toujours pareil, je vais arriver à TS égal. Ça veut dire qu'il faut que j'élimine OM en multipliant par 1 sur OM de chaque côté. Ainsi, je peux simplifier par OM. Et il ne me reste donc plus que TS égale ER multiplié par ON divisé par OM. On remplace par les valeurs. Alors ER, du coup, j'ai tout effacé dans le dessin. Je recherche dans la figure, dans l'énoncé. ER, c'est RE, ça vaut 8. Fois ON, voilà, c'est marqué là, c'est 25. Et OM, c'est ici, c'est 5. Donc ça nous fait TS égale. Là, on peut encore simplifier le 25 et le 5. On peut simplifier par 5. Donc, il va donc rester plus que 8 fois 5 égale 40. TS égale 40. D'accord? Voilà donc la correction de cet exercice. Donc là, on avait TS à calculer. On n'a pas réellement fait du Thalès direct, hein, parce que les données qu'on avait, elles n'étaient pas vraiment dans le triangle dont on avait besoin. Eh bien, par un double Thalès, on a réussi à s'en sortir tout de même. D'accord? Allez, on continue les enfants avec le dernier exercice de ce chapitre. Donc, dernière chance pour bien assimiler tout ça. Un exercice très textuel, donc ça veut dire qu'évidemment, on a bien compris qu'il va de suite falloir faire du dessin main levée, un triangle ABC. Donc déjà, un triangle ABC. Hop, on le dessine. A, B, C. Alors, on place D sur le segment BC. D sur le segment BC. La parallèle à AB. La parallèle à AB passant par D. Hop là. Coupe AC en E. Bon, on voit bien qu'ici, on va faire apparaître des configurations de Thalès, j'ai l'impression. D'accord. Ensuite, c'est pas terminé. La parallèle à AB passant par D coupe AC en E, très bien. Et la parallèle à AC passant par D coupe AB en
F. Donc là encore une parallèle ici. Et ici, F. Très bien. Alors, il faut comparer AF sur AB et CD sur BC. Après, puis on verra après. Alors, AF sur AB, sont ces côtés-là. Et CD sur CB. Alors, comment va-t-on faire ça? Avec les distances qu'on a un peu placées en rouge ici, ben, ça ressemble un peu à du Thalès, mais pas exactement, pas totalement. En particulier, si on a du AF sur AB, eh bien, on aurait tendance à utiliser d'autres côtés qui commencent par A, c'est-à-dire AE et AC. Mais là, on ne les a pas. Et puis en plus, pour faire AE et AC, il faudrait avoir les parallèles avec EF parallèle à BC. Et elles ne le sont pas. D'ailleurs, c'est la question B. Il faudra trouver des conditions pour que ce soit le cas. Donc, ça n'a pas marché. Alors, on voit que tout ça, toutes ces longueurs-là se rejoignent plus ou moins vers B. D'accord? Donc, on a l'impression que c'est avec B comme point principal qu'on va pouvoir faire du Thalès. Mais les longueurs ne sont pas exactement celles qu'on obtient. Donc, c'est pas très clair. Quand c'est pas très clair, on fait quoi? On commence. On commence et on verra bien. On verra bien ce qui se passe. D'accord? Alors, commençons déjà avec, donc, on a ABC, un triangle, avec donc F qui appartient à BA, au segment BA, D qui appartient au segment BC, et donc les droites FD et AC sont parallèles, par la construction même du point C, hein, du point F. D'accord? Donc, d'après l'énoncé de Thalès, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que BA sur BF, BA sur BF est égal à BC sur BD est égal à AC sur FD. D'accord? Donc, c'est-à-dire que si je fais BF sur BA, c'est égal à BD sur BC. D'accord? Même si moi, je fais dans l'autre sens, j'ai fait BC sur BD, j'ai fait grand sur petit, mais on a vu dans l'exercice précédent que c'était pareil, on pouvait faire petit sur grand ou grand sur petit, c'était pareil. D'accord. Bon, notre Thalès nous amène là, mais ce n'est pas exactement ce qu'on cherche finalement. Nous, on cherche à comparer AF sur AB et CD sur CB. Alors, puisqu'on va chercher à les comparer, on va déjà regarder à quoi c'est égal ça. Mais regardez. Regardons à quoi est égal AF sur AB. D'accord? On ne connaît pas de valeur, hein? On connaît juste qu'on cherche AF sur AB. Bien, regardez. La distance AF, ce n'est pas une distance que j'ai vraiment utilisée lorsque j'ai fait mon Thalès. Vous savez, avec les distances en vert ici. Autant la distance BA ou AB, je la retrouve aussi bien en rouge qu'en vert. Par contre, la distance AF, elle n'est pas en vert, la distance AF. D'accord? Donc, je vais essayer d'écrire cette écriture, cette longueur AF, uniquement en utilisant des longueurs vertes, des longueurs que j'ai utilisées dans mon Thalès. Ça nous fait quoi? Bien, AF, c'est évidemment AB moins BF. D'accord? La longueur AF, je vais la repasser ici en orange, s'il m'accepte. La longueur AF que je fais ici en orange pour un petit moment. D'accord? C'est la longueur AB qui est la grande, moins la longueur BF. D'accord? Alors, j'essaie d'effacer tout ça. Et tout ça, donc ça, AF, c'est tout ça, donc c'est sur AB. D'accord? Bien.
Égal. Égal quoi? Bien, regardez ici, j'ai une soustraction dans une fraction. Ça, vous savez comment ça marche, ça? Ça veut dire que c'est égal à AB sur AB moins BF sur AB. D'accord? C'est-à-dire, oui, pourquoi ça? Parce qu'en fait, je fais le contraire de ce qu'on fait d'habitude. D'habitude, c'est lorsque j'ai 1 sur 2, enfin 10 sur 2 moins 3 sur 2, je dis que ça fait 10 moins 3 sur 2. D'accord? Ben là, je fais le contraire. Lorsque j'ai 10 moins 3 sur 2, je fais le contraire. Je passe à 10 sur 2 moins 3 sur 2. Voilà ce que je viens de faire là à l'instant. D'accord? Alors, on va effacer tout ça encore. Il est un peu long. Voilà. Là, je pense que tout est parti. Sauf que AB sur AB, ça vaut combien? Vous savez bien qu'une fraction qui a la même chose en haut et en bas, ça vaut évidemment 1. Donc, AF, donc ça nous fait égal à 1 moins BF sur AB. Bon, très bien, mais enfin, bof. Passons maintenant à CD sur CB. Ça aussi, on va le calculer. Donc, parce qu'on avait fait un on a, CD sur CB. Alors là, on est donc de l'autre côté. On voit que c'est pareil. CD, qui est en rouge, n'utilise pas les côtés qu'on a fait en vert. D'accord? On va faire la même manière. On va donc dire que CD, que je passe ici en orange, eh bien c'est CB moins BD. D'accord? Donc ça nous fait donc, je remplace CD par CB moins quoi? Moins BD. Sur CB évidemment. Pour la même raison, ça nous fait donc CB sur CB moins DB sur CB. Et donc ça nous fait 1 moins DB sur CB. D'accord? Bon, très bien. Ben, sauf que regardez, lorsque j'ai écrit Thalès ici, d'ailleurs je vais les réécrire différemment ce coup-ci, le Thalès, je l'avais écrit dans le sens, je dirais, habituel, en mettant le grand sur le petit, je vais les réécrire en écrivant le petit sur le grand. BF sur BA égale BD sur BC égale FD sur AC. D'accord, c'est pareil. Hein? Pourquoi je fais ça? Parce que regardez, là je vois apparaître que BF sur AB est égal à DB sur BC. Et qu'est-ce que j'ai là exactement? Mais ce sont les deux choses que j'ai là. BF sur AB ou BA, c'est pareil. Hein? Et ici, BD sur CB ou BC, c'est la même chose. D'accord? Ces deux choses-là sont égales grâce au Thalès qu'on a vu ici. Et donc, quelle est la conséquence? Puisque chacune des fractions ici, AF sur AB et CD sur BC, sont toutes les deux égales à 1 moins la même chose. Eh bien, ça veut donc dire que AF sur AB est égal à CD. Alors, le D, il est parti. Sur CB. Voilà, donc je vais remettre mon D correct. Qui ne ressemble plus à rien. D'accord? Ça nous prouve donc que AF sur AB est égal à CD sur CB. Ce qu'on voulait comparer, donc on a prouvé que les deux étaient égales. AF sur AB égale CD sur CB. D'accord? Vous avez compris le principe? Ben, pour être sûr que vous avez compris le principe, il n'y a qu'une manière, il y a qu'une chose à faire. Hein. Hop là, vous repartez. Hop, on va effacer un peu tous ces traits-là qui seront moins utiles pour la suite, quoique. D'accord? Et vous allez tout simplement faire la deuxième question. Donc j'avais B ici, j'avais D ici et j'avais F là. Voilà. Deuxième question où on vous demande de comparer AE sur AC et BD sur BC.
D'accord? Voilà, on va essayer de... Là, vous mettez vraiment sur pause, tout le monde, hein, après avoir vu le premier, et après, vous essayez de faire le deuxième. Allez, à tout de suite. Alors, vous êtes arrivé au bout? Ah ben, on va regarder ce qu'il fallait faire. Donc, ici, on a AE sur AC. Alors, AE sur AC, c'est celui-ci et celui-ci. Alors, on parle également de BD et BC. BD, c'est celui-ci. BC, c'est celui-ci. Alors là encore, on voit que finalement, ce qu'on aimerait pouvoir faire avec ça, c'est du Thalès. Mais du Thalès avec comme point principal le point C. C'est-à-dire qu'il va faire intervenir CD et CB. Et puis également CE et CA. Puisque de toute façon, on a bien les parallèles ici et là. Donc c'est bien avec ça qu'on va pouvoir faire du Thalès. Mais effectivement, ce n'est pas exactement les longueurs dont j'ai besoin. Ben, on va faire comme tout à l'heure, on va donc les réarranger pour arriver à ceux dont on a besoin. Alors on a quoi ici du coup? On est donc dans... On va faire le Thalès. Hein. Dans le triangle, plutôt on a le triangle donc ABC. Un triangle donc avec le point E qui appartient au segment AC et le point, non pas et encore le E c'est après, donc le point E qui appartient au segment, le point D qui appartient au segment CB et les droites parallèles qui ici sont DE et F et AB tout simplement et AB. D'ailleurs le point E a été construit comme ça. Donc d'après l'énoncé de Thalès, on a donc trois fractions égales à partir du point C. Ça sera donc CB sur CD. Je vais marquer directement le petit sur le grand. Hein. CD sur CB. Parce que tout à l'heure, c'est par le petit sur le grand que j'ai réussi. J'imagine que ça va faire pareil. Ça va faire pareil ici. Donc CD sur CB. Puis après, si on préfère avoir CB sur CD, ben on changera. Hein. Ce n'est pas un problème. CD sur CB égale CE sur CA égale DE sur BA. Voilà, ça c'est ce que nous dit notre Thalès. Et ce qu'on veut comparer, nous, c'est AE sur AC d'un côté, et de l'autre côté, BD sur BC. Bon, on va voir ce que ça donne. AE sur AC. AE sur AC. Alors, AE, ce n'est pas AE, donc ici, ce n'est pas une longueur connue en vert. D'accord? Je vais donc la réécrire en remplaçant par des choses en vert. AE, c'est quoi? C'est AC, auquel on a enlevé EC, ou CE. D'accord? Donc sur AC. De la même manière que tout à l'heure, ça nous fait donc AC sur AC moins CE sur AC. Et c'est-à-dire donc 1, parce que AC sur AC ça fait 1 évidemment, 1 moins CE sur AC. D'accord. Bon, maintenant, faisons pareil pour BD sur BC. Alors BD, pareil, BD c'est une longueur qui n'a pas été écrite en vert. Donc BD c'est quoi? Eh bien c'est évidemment BC moins la longueur CD. Tout ça sur BC. De la même manière, ça nous fait donc BC sur BC moins CD sur BC. Et donc, ça nous fait 1 moins CD sur BC. D'accord? Et là encore, grâce à notre Thalès tout à l'heure, eh bien, on voit que le CD sur AC qui est là et le CD sur BC qui est là, eh bien, ce sont des choses qui sont égales. Regardez, on a prouvé par Thalès que c'était égal. Donc, ça veut dire que puisque ces deux choses-là sont égales, eh bien, forcément, ça nous prouve que les deux fractions dont on parle depuis le début, celle-ci et celle-ci, c'est-à-dire AE sur AC et BD sur BC, c'est égal à quoi? C'est égal à 1 moins la même chose. Ben, toujours pareil, ça veut donc dire que AE sur AC est égal à BD sur BC,
qui est donc la troisième, la nouvelle chose qu'il fallait prouver. AE sur AC égale BD sur BC. Donc pour le petit a, les deux comparaisons qu'il y avait à faire, c'était des égalités qu'on a obtenues. D'accord? À chaque fois, on a obtenu des égalités. Allez, on passe au petit b et on aura fini le chapitre après ça. Alors, question B. Où faut-il placer le point D pour que les droites EF et BC soient parallèles? Alors, on sait bien que si on veut que les droites soient parallèles, il faut pouvoir utiliser la réciproque de Thalès. C'est-à-dire qu'il va falloir prouver, pour avoir les droites, donc on va les dessiner, les droites EF et BC, pour qu'elles soient parallèles, ces deux droites, que va-t-il falloir? Il va falloir évidemment pouvoir utiliser la réciproque de Thalès. C'est-à-dire avoir, c'est son parallèle, c'est que le point principal sera le point A. Il faudra donc avoir AF sur AB. Je continue avec les petits côtés sur le grand côté, parce que c'est clairement là-dessus qu'est parti l'exercice, est égal à AE sur AC, ou alors AF sur AB qui sera égal à FE sur BC, ou alors encore AE sur AC qui sera égal à FE sur BC. D'accord? Il faudra avoir une de ces trois égalités-là pour pouvoir appliquer la réciproque de Thalès. Bon, est-ce qu'on a ceci? Bien, regardez. Dans notre petit a, on a déjà utilisé AF sur AB ici. Et on a déjà utilisé AC sur AE ici. Donc finalement, prouver que AF sur AB est égal à AE sur AC, c'est la même chose que prouver que CD sur CB, alors là, il m'a fait n'importe quoi là, en dessin, CD sur CB est égal à BD sur BC. D'accord. Mais comme BC et CD, c'est la même chose. BC et CB, c'est la même chose. Donc ça veut dire c'est prouver que CD, il faut avoir CD qui est égal à BD. Il faut donc avoir CD qui est égal à BD. Et ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'il faut que le point D soit où? Ben, soit au milieu, effectivement. Donc vous voyez, pour avoir les droites parallèles ici, il faut que le point D soit au milieu, tout simplement. Alors pour le rédiger, ce n'est pas forcément très évident, d'accord? Puisqu'il faut dire en fait ce qu'on a dit là. Les droites, même pas marqué les droites comme ça, EF parallèle à BC, d'accord? Comment dire ça? Parce que c'est vrai que vous n'avez pas accès à des tas de notions mathématiques, d'équivalence et compagnie, qui seraient bien pratiques dans ce cas-là. D'accord? Bon, je pense que le plus simple, ce sera de faire, je dirais, un truc assez classique pour la quatrième. Ce sera de ne pas partir de là, mais partir plutôt mais de là. Grâce à tout ce qu'on a fait là, on a trouvé la solution. D'accord? On l'a trouvé, on va dire, plaçons D au milieu de BC. D'accord? Ça veut dire quoi ça? Donc, ça nous prouve que CD est égal à BD. Et donc, CD sur CB est égal à BD sur CB. Et donc, il m'a encore fait un petit dessin, lui, je vais essayer d'enlever. Ça ne ressemble plus du tout à CD maintenant. Voilà. Donc, CD. Là aussi, d'ailleurs, il m'a forcé à faire un dessin.
Et du coup, ça ressemble plus du tout à ce qu'on avait. CD, d'accord. Oh, il me l'a encore fait ici, franchement. Je crois qu'il aime bien faire des petits dessins. Parfois c'est pratique, hein, mais parfois c'est embêtant. Alors, je vais mettre le point C très loin, le point D comme ceci. Comme ça, il ne me le fera plus. Très bien. Donc, CD sur CB égale BD sur CB. Et donc, grâce à notre petit A, on peut dire que AF sur AB sera égal à AE sur AC. Et donc, d'après la réciproque de l'énoncé de Thalès, bon, bien sûr, on a aussi toutes les vérifications que le point E appartient au segment AC, que le point F appartient au segment AB, évidemment. Hein. Ça, c'est évident. On peut donc conclure que les droites FE et BC sont parallèles. D'accord? Alors, la petite différence qu'il y a par rapport à ce qu'on aurait pu faire, c'est que là, on a prouvé que si on place D au milieu, c'est parallèle. On n'a pas réellement prouvé que s'il n'est pas au milieu, ce n'est pas parallèle. Donc, on pourrait, finalement, c'est pas très très compliqué non plus. Et on va essayer d'effacer tout ça. D'accord? Oui, ça aussi, il faut effacer. Comme ça, si on fait les deux, ben, on aura totalement prouvé que D doit absolument être au milieu pour que ça fonctionne. Est-ce qu'il va pouvoir accepter d'effacer ce rectangle où ce serait bien? Voilà. Ce cercle, cette ellipse. Oui, il fait des belles ellipses, lui. Plus belles que ce qu'on fait nous au tableau. Hein. Donc, on a quoi? Ben, si on place. Ah, je ne suis pas en crayon là. Si on place D ailleurs qu'au milieu du segment BC. Dans ces conditions, eh bien, on peut dire que CD ne sera pas égal à BD. Et que donc, la longueur CD, la fraction CD sur CB ne sera pas égale à BD sur CB. Et que donc, à cause toujours pareil de l'égalité du petit a, on pourra dire que AF sur AB ne sera pas égal à AE sur AC. Et que donc, d'après, alors non pas ce coup-ci la réciproque, mais la contraposée de Thalès, on pourra conclure que FE et BC ne sont pas parallèles. On peut donc conclure, résultat final, c'est que pour que FE et BC soient parallèles, il faut, et là c'est une obligation, placer D au milieu du segment BC. Vous voyez pourquoi il faut? Parce qu'on a prouvé dans un premier temps que si on le mettait au milieu, dans ce qu'on a fait en bleu, si on le mettait au milieu, c'était parallèle. Et ce qu'on a fait en rouge après, c'est que si on ne le met pas au milieu, eh ben, c'est pas parallèle. Donc du coup, il n'y a pas le choix. Si on veut que ce soit parallèle, il n'y a qu'une seule possibilité, c'est placer D au milieu. Voilà, exercice compliqué ça, hein. Exercice très compliqué. Si vous n'avez pas réussi à le faire, c'est pas grave. Si vous n'avez même pas tout compris, c'est pas dramatique. Si vous avez compris, soit par la correction, tant mieux. Hein, c'est évidemment un plus. Mais c'est un peu des choses poussées qui ne sont pas demandées à tout le monde. D'accord? Donc voilà, j'espère que vous avez bien travaillé sur tout ce chapitre. Révisez-le. Thalès, vous allez encore vous en servir l'année prochaine. Vous allez le généraliser un petit peu dans des situations un petit peu différentes de celles qu'on a vues en quatrième. Donc, aussi bien le Thalès classique que sa réciproque, et donc forcément sa contraposée aussi. Donc, voilà, travaillez bien ça, gardez-le bien en tête. L'année prochaine, vous allez encore vous en servir, et au lycée aussi. Peut-être un petit peu moins en mathématiques, un petit peu aussi, mais un petit peu moins, mais beaucoup en physique. Voilà, je vois que
mes carottes sont cuites, donc je vous laisse. Bonne journée et moi je retourne en cuisine. Bye bye.